Et bonjour, je m'appelle Monica Palacios, je suis enseignante des écoles. Avant, j'étais professeure à l'université et j'ai décidé de changer. Et j'ai suivi une formation ici au lycée Louis Pasteur. Et ça fait maintenant 10 ans que je travaille ici à l'école Louis Pasteur. C'est quoi le CP? Eh bien, c'est une année assez difficile pour les enfants. C'est une année spéciale parce qu'on commence à lire et à écrire. Donc, c'est la magie un peu de l'enseignement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. Le cahier du jour, on va écrire la date. J'essaye de faire une transition avec tout ce qu'ils ont vécu en maternelle. Et de faire un travail donc avec des rituels. Et le 2 c'est fini, donc c'est le 3 novembre. On regarde la date, on peut parler de ce qu'on va faire dans la journée. Et donc nous allons vraiment travailler avec, à travers les jeux, à travers différents moments de détente pour qu'ils se sentent bien et pour qu'ils puissent commencer à apprendre le code de lecture et d'écriture. C'est vraiment notre objectif au CP, c'est que les enfants soient capables de lire et écrire quelques petites phrases en fin d'année. Je suis une grande montagne. Je crache du feu. Lorenzo, vas-y. Oui, Laurent. Très bien. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, il a un sens. Dans notre travail, même les jeux les plus simples vont servir à quelque chose. On veut simplement donner aux enfants beaucoup d'outils. On veut que les enfants soient capables par eux-mêmes de travailler ensuite tout seuls. Et ça, c'est important de faire comprendre aux enfants que c'est pas une année où il faut tout faire, c'est une année où on commence à découvrir. Et le dernier? D'accord? Vous êtes prêts pour faire des On syllabes? commence à découvrir la lecture, l'écriture, mais que ça va continuer les bases de mathématiques, l'addition, la soustraction, et qu'ils vont continuer à apprendre des choses, et que c'est un cycle, c'est par étapes. Et ça, c'est important parce que quelquefois, les enfants ils stressent beaucoup quand on travaille au CP. Et nous, en tant qu'enseignants, on essaie toujours de faire comprendre que finalement, on peut aller tous à notre propre rythme. En fait, je voulais dire que le CP aussi, c'est un apprentissage des bases, de tout ce qui est les bases pour ensuite poursuivre toute la scolarité à l'école élémentaire. C'est très bien, toi. Très bien. Combien vous veux combien vous veux 8. Et t'as déjà 3. Donc là, c'est les 3. Voilà. Il te manque combien? 5. Voilà. T'as compris? Dans la journée aussi, on aura des moments de détente. C'est important aussi de couper les activités pendant la journée parce que sinon ça fait un peu trop long. Et là, on va introduire une danse traditionnelle avec Jean Petit qui danse où on va faire des jeux de rythme qui vont permettre aux enfants de un peu couper avec les activités vraiment d'apprentissage compliquées, on va dire, d'une certaine manière. Et s'amuser, rigoler, on bouge et ensuite on continue le travail. Ça c'est important de faire toujours des petites pauses comme ça dans la journée. Metti la mano che le buste di cioccolato. Ai, mamma, non sapete con eso.
arbres nous permettent d'améliorer la qualité de l'air. Sur les arts plastiques, on a commencé un projet en fait, qui entoure non seulement les arts visuels mais aussi les sciences, parce qu'on va parler de notre environnement. Et là, j'ai décidé de commencer par les arts plastiques pour faire réfléchir à la nature. Donc on a parlé de la forêt, des arbres. Ils le savent très bien, les enfants, ils ont très bien compris ce qu'il faut faire pour protéger notre nature. Ils ont simplement besoin de l'exprimer. Et donc on le fait à travers l'art. Pour finir la journée, on essaye de faire aussi un moment de plaisir. Donc la maîtresse ou le maître, l'enseignant, il va lire une histoire. Bien sûr, c'est une histoire en français, donc c'est un moment aussi pour eux d'appréhender cette langue qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Donc je lis en français, on lit l'histoire et ensuite on dit ce qu'on pense. Alors cette histoire, c'est bien parce que ils parlent des peurs, donc les enfants ils adorent parler de quoi ils ont peur. Et ils racontent bien, c'est un moment de langage, c'est un moment où les enfants vont parler en français. Il n'a peur de rien. Mélie a peur des tigres sous son lit. Pour finir la journée, on va simplement faire un petit bilan. Donc ils vont dire quelles ont été les activités qu'ils ont le plus aimées ou les choses qui étaient difficiles pour eux. Vous avez aimé faire les arts plastiques, Anne ? Les arts plastiques. Toi aussi, qu'est-ce que tu préfères ? Ensuite, je vais descendre avec eux, je les accompagne jusqu'au bus, donc je les laisse quand ils vont partir en bus. Et ensuite, on descend au gymnase où les parents vont venir les chercher. Et là, c'est la fin de notre journée au CP. Mon métier, c'est un métier passionnant. Mais c'est un métier qui n'est pas toujours facile à faire parce qu'on doit être polyvalent, on doit faire beaucoup de choses à la fois, où tu t'ennuies jamais. En fait, on peut toujours faire... Enfin, ça fait 6 ans que je fais le CP et ça fait 6 ans que je découvre des choses tous les jours avec les enfants. Donc, c'est un très beau métier.